Spadi, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la TNL. Nous sommes lundi le 20 juin 2016. Commençons tout de suite par la visite du Premier ministre Thongloun Sisoulith à Attapeu. Le Premier ministre Thongloun Sisoulith et sa délégation se sont rendus le 16 juin dans la province d'Attapeu. Au cours d'un entretien avec les autorités locales, le Premier ministre a entendu le rapport sur la réussite de la protection de la sécurité publique et du développement socio-économique de cette province durant le premier semestre de 2016, particulièrement la réussite de la stabilité politique et de la sécurité publique. Le chef du gouvernement a chargé les autorités provinciales de déléguer la responsabilité dans la mise en œuvre des mesures d'arrêt le mois dernier qui interdisent l'exploitation du bois, les bois non traités et d'autres produits forestiers. Dans l'avis publié le 1er juin, le gouvernement a demandé aux autorités de sanctionner résolument, sans compromis, ceux qui violent ces mesures. Les mesures ont été détaillées dans le premier arrêté ministériel numéro 15, publié le 13 mai. Le gouvernement a chargé l'inspection du gouvernement de confier à ses fonctionnaires de collaborer avec les autorités provinciales pour effectuer des inspections et de sanctionner les coupables de l'exploitation forestière et le commerce illégal. À long terme, les autorités ont été invitées à réglementer et à moderniser les usines de transformation du bois afin que leurs opérations soient conformes aux normes acceptables. Les services locaux ont été invités à collaborer avec les forces de sécurité pour se prémunir contre et prévenir l'exploitation forestière illégale, en particulier dans les forêts qui sont vulnérables à l'exploitation forestière illégale. Et ceux reconnus coupables de se livrer à des activités illégales doivent être poursuivis, disciplinés et pénalisés. Le gouvernement a mis en garde les responsables de points de contrôle des forestières à ne pas faciliter ou permettre l'exploitation de bois et de produits non ligneux de la forêt sans la permission du gouvernement. Ceux qui violent les règlements doivent être disciplinés et punis. Le Premier ministre reçoit une délégation cambodgienne. Monsieur Thongloun Sisoulith, Premier ministre de la RDP Laos, a reçu le 17 juin à Vientiane Monsieur Prak Sokhonn, ministre des Affaires étrangères du Cambodge, venu au Laos pour célébrer le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre le Laos et le Royaume du Cambodge. Cette visite au Laos de la délégation cambodgienne contribue à promouvoir la coopération dans divers secteurs entre les deux pays. Laos-Cambodge, célébration des 60 ans des relations diplomatiques. Le ministère des Affaires étrangères du Laos, en collaboration avec l'ambassade du Royaume du Cambodge, a organisé le 17 juin à Vientiane une célébration marquant les 60 ans des relations diplomatiques entre le Laos et le Royaume du Cambodge. Était présent à cette cérémonie M. Somdi Dongdi, vice-premier ministre et ministre des Finances, M. Slem Sakomasit, ministre des Affaires étrangères du Laos, M. Uk Sotiat, secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Royaume du Cambodge, ainsi que des fonctionnaires concernés. La RDP Laos et le Royaume du Cambodge ont établi des relations diplomatiques du 15 juin 1956. Depuis, ces deux pays ont une bonne coopération de longue histoire, en particulier la coopération de la lutte contre les colonialistes pour libérer le pays et la coopération dans la construction et le développement du pays. Vulgarisation de l'ordre du Premier ministre sur l'augmentation de gestion et de contrôle de l'exploitation de bois. Au ministère de l'Industrie et du Commerce a eu lieu vendredi dernier une réunion de vulgarisation de l'ordre du Premier ministre sur l'augmentation de la gestion et du contrôle de bois. La séance s'est déroulée en présence de M. Somdi Dongdi, vice-premier ministre et ministre des Finances, des vice-ministres de plusieurs ministères et des entrepreneurs de bois des provinces du pays. Le vice-premier ministre a souligné que cet ordre vise à augmenter la mise en application du travail de la gestion des forêts.
Le Laos et la Chine cherchent une coopération culturelle plus étroite. Le Laos et la région autonome Souang du Guangxi en Chine devraient avoir plus de branches dans la coopération culturelle sur la base des potentiels des deux côtés qui ont de nombreuses similitudes dans le secteur. Avant la réunion, la délégation chinoise, qui comprenait également des représentants de l'Institut des arts du Guangxi et de l'Institut de recherche de la culture ethnique, a effectué une visite de courtoisie au ministre de l'Information, de la Culture et du Tourisme, Bosen Khamongtala. Le ministre là a souligné la coopération entre le Laos et la province chinoise, en particulier la coopération entre l'Université nationale du Laos et l'Université du Guangxi pour nationalité dans la fondation du département de la langue lao à l'Université chinoise et l'Institut Confucius chinois à l'Université Lao. Une rencontre a été organisée le 17 juin 2016 à Vientiane entre le vice-ministre de l'Information, de la Culture et du Tourisme, M. Pongen Sapuvong, et le directeur général adjoint du département de la Culture de la région autonome Souang du Guangxi, M. Zhu Zhuangwei. Lors de la réunion, les deux parties ont échangé des idées sur le développement des villages culturels modèles au Laos et le développement culturel dans les villages ruraux de la région chinoise, ainsi que des échanges d'art, du spectacle, entre autres. M. Pongen Sapuvong a proposé la possibilité d'une coopération dans les arts du siècle, comme la province chinoise est remarquable dans le domaine culturel. Il voulait aussi que la province du Guangxi vienne aider le ministère Lao dans la formation des enseignants et des artistes de l'École nationale de musique Lao et dans la mise à niveau du personnel de musique. Le but de la visite de la délégation chinoise est d'inviter les représentants du ministère Lao pour assister à la prochaine exposition Chine Asian Expo Tourism qui se tiendra en novembre. Suite de l'actualité nationale en bref en images. Le 17 juin 2016, l'Institut des Affaires étrangères du ministère des Affaires étrangères a organisé une cérémonie de remise d'un certificat aux 57 fonctionnaires qui ont participé à la 35e formation d'un gré de 6 mois. M. Sengpet Hong Bunyang, vice-ministre du ministère, des représentants de plusieurs départements ont participé à cette cérémonie. La faculté des sciences éducationnelles de l'Université nationale du Laos a organisé le 18 juin 2016 une réunion pour faire le bilan du stage professionnel des enseignants. La séance s'est déroulée en présence de M. Somsi Nyophansai, recteur par intérim de l'Université nationale du Laos, des représentants des services de l'éducation des sports de la capitale, des provinces de Vientiane, de Buri Khamsai et de Khamwan. Pour l'année scolaire 2015-2016, 830 étudiants de la dernière année de la faculté des sciences éducationnelles ont été envoyés en stage dans 4 provinces avant d'être effectués dans différentes écoles. Le service des travaux publics et des transports de la capitale, en collaboration avec les habitants des villages de Pontan et de Sapangmo, dans l'arrondissement de Sesetan de la capitale, a participé le 18 juin 2016 au nettoyage des canaux d'eau usés pour sensibiliser les habitants et enfants à la propreté. Cet événement était dirigé par M. Khamon, chef du projet de l'amélioration de l'environnement de la capitale. C'était la deuxième campagne d'assainissement effectuée par les villageois de ces deux quartiers, soutenue par l'agence KOICA de Corée. Le 17 juin 2016, au Palais national de la culture a eu lieu un festival de films tournés par les étudiants du département des médias de la faculté des lettres de l'Université nationale de Laos. L'ambassadeur de la République de Corée au Laos, le président de KOICA au Laos, les experts du film documentaire, les enseignants et les étudiants ont participé à cet événement. M. Posaiti Vilay a déclaré que pour 2015-2016, les étudiants ont participé à la formation dans la production des films documentaires et de courts-métrages dirigés par Mme Jong Ran Kim, représentante de l'agence coréenne KOICA. Lors de cet événement, les spectateurs ont assisté à la projection de 3 courts-métrages
et 5 films documentaires qui reflètent la vie au quotidien de Laos. Fête de la musique 2016, les TV Stars, reportage. À l'occasion de la fête de la musique 2016, pour la 4e consécutive de pôle d'activité francophone, l'Agence universitaire de la francophonie, l'ambassade de France au Laos et l'Université nationale du Laos ont organisé une grande célébration autour de la musique le 17 juin 2016 sur le campus de Dong Do, Université nationale du Laos. Était présent à la célébration de M. Lamai Pipakravong, vice-recteur de l'Université nationale du Laos, d'attaché d'éducation de l'ambassade de France au Laos, des professeurs et des étudiants. Le thème de la soirée est les TV Stars et nous avons découvert plusieurs grands chanteurs francophones qui sont devenus célèbres grâce à des émissions de télé-réalité comme The Voice, Star Academy, La Nouvelle Star et beaucoup d'autres. Ces festivités annuelles ont été inventées en 1982 en France et donnent l'occasion à tous les musiciens, amateurs ou professionnels, de pratiquer leur passion en toute liberté le temps d'une journée, seul ou en groupe devant un public aussi large que possible, ayant accès gratuitement à ces représentations. Les festivités ont regroupé cette année des musiciens, des danseurs, des chanteurs et des passionnés qui se sont affrontés dans le cadre d'un quiz musical. À cette occasion, un étudiant là, M. Sai Siepavan et Mme Olivier Delobert, une responsable du pôle d'activité francophone, explique. La fête se déroule pour les étudiants, par exemple pour les étudiants venant de différentes facultés, soit la faculté des droits, la faculté des lettres et la faculté des sciences et de l'éducation, pour faire un concours de quiz musical ensemble. Le concours ça se compose de... on va faire un quiz musical pour les chansons françaises, soit le nom du chanteur, soit le nom de la chanson. Cette année, nous avons une dizaine d'équipes venant de différentes facultés des étudiants. Plusieurs équipes. En plus, on a 3 tours pour sélectionner les équipes meilleures. Pour le deuxième tour, on va choisir à peu près 5 équipes. Et pour la finale, il n'y aura que 3 équipes pour gagner le premier prix, deuxième prix et troisième prix. Alors c'est la 4e édition en fait, de la fête de la musique à Dong Doc. Les années précédentes, nous organisions des concours de karaoké et depuis 2 ans, nous organisons donc un quiz musical avec 2 temps. Un premier temps, c'est une scène ouverte où tout le monde peut venir chanter, danser pour célébrer ensemble la musique, à la fois française et laotienne. Et la deuxième partie est un quiz musical pour évaluer les connaissances, on va dire, des étudiants sur la musique française. C'est une façon de célébrer la francophonie, de célébrer la fête de la musique qui est maintenant célébrée dans 170 pays au monde. Et donc on trouvait que c'était important que le Laos soit aussi représenté et pour mettre en valeur les talents actuels laotiens. Talent, esprit de compétition et communauté ont été au programme et grâce à la générosité d'Anand Phaiphout, de Devar House et de Lao Art Media, la fête de la musique est une belle occasion de monter sur scène avec des amis pour faire connaître à Vientiane dans une ambiance festive et détendue. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir ou revenir au reportage, rendez-vous sur la page internet du journal en français de la TNL. Au revoir.